Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans les coulisses, ou plutôt l'anatomie intime d'une entreprise, son financement. En fait, il faut vraiment imaginer une boîte comme un organisme vivant, d'accord? À sa naissance, son business plan, c'est un peu son ADN. C'est ce qui programme ses besoins pour le futur. Mais pour que cet organisme survive, qu'il grandisse et qu'il prospère, il lui faut de l'oxygène. Et cet oxygène, c'est la trésorerie. C'est le nerf de la guerre. Sans argent frais, même l'idée la plus révolutionnaire du siècle ne peut tout simplement pas survivre. Et c'est justement là qu'intervient le manager. Son rôle, c'est d'évaluer constamment ses besoins et d'injecter les ressources au bon endroit. Au menu de notre analyse aujourd'hui, on commence par identifier les besoins de l'entreprise. On enchaîne avec le financement des gros investissements, puis celui de l'exploitation au quotidien, et enfin on verra comment on maintient tout ce petit monde en équilibre financier. Première partie, les besoins de l'entreprise. Concrètement, le fonctionnement d'une société, ça s'apparente à un gros moteur à deux temps. D'un côté, on a la machinerie lourde, et de l'autre, le carburant qu'on met dedans tous les jours. Et pour survivre sur le long terme, ce moteur doit constamment être mis à jour. Pour construire cette fameuse machinerie lourde, l'entreprise a trois grands types d'investissements à sa disposition. D'abord, il y a les investissements matériels. Ça, c'est le concret, le palpable. Les camions de livraison, les usines, les boutiques. Ensuite, on a les investissements incorporels. Eux, ils sont totalement invisibles, mais redoutablement puissants. On parle du dépôt d'un brevet pour s'assurer un monopole ou de l'achat d'un super logiciel de gestion. Et enfin, les investissements financiers, c'est-à-dire quand on achète des parts dans d'autres entreprises pour créer des alliances. Bref, qu'ils soient physiques ou invisibles, ces investissements, c'est la base de l'innovation et le vrai moteur de croissance. Et c'est là que ça devient fascinant parce que le contraste entre ces cycles de vie est juste saisissant. Le cycle d'investissement, lui, il se joue sur le temps très long. On achète une grosse machine et le cycle ne se boucle que des années plus tard, quand la machine est amortie. À l'opposé total, on a le cycle d'exploitation. Ça, c'est le combat de tous les jours. C'est tout ce qui se passe entre le moment où on paye pour fabriquer un produit et le moment où le client paye pour l'acheter. Et attention, c'est là qu'il y a une friction énorme. Dans le monde du B2B, entre professionnels, la loi autorise un délai de paiement qui peut aller jusqu'à 30 jours. Ce qui veut dire qu'une entreprise va produire, livrer et devoir attendre un mois entier avant de voir la couleur de son argent. Ce qui nous amène directement à un concept absolument crucial, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Concrètement, imaginez ça comme l'énergie que la boîte brûle pendant qu'elle attend son prochain repas. Parce que pendant ce fameux mois d'attente, il faut bien payer les fournisseurs, payer les salaires, faire tourner la boutique. L'entreprise doit donc avancer cet argent. Et logiquement, plus on laisse de temps aux clients pour payer, plus ce fameux BFR va gonfler. Limiter ce délai, c'est littéralement une question de survie. Du coup, ça soulève un point qui surprend toujours. Pourquoi est-ce qu'une croissance trop rapide, ça peut être super dangereux ? C'est le paradoxe ultime. En fait, si les commandes explosent d'un coup, l'entreprise doit dépenser massivement, tout de suite, pour acheter plus de matières premières et payer des heures sup. Mais si elle n'a pas les fonds pour avancer tout cet argent en attendant que les clients payent, le BFR explose. Le moteur tombe en panne sèche. Et là, c'est le drame. On peut se retrouver en cessation de paiement, voire en liquidation, alors même que le carnet de commandes est plein à craquer. Dingue, non ? Allez, on passe à notre deuxième grande partie, comment on finance ces investissements. Comment on paye pour cette machinerie lourde sans risquer la fameuse panne sèche dont on vient de parler ? En gros, c'est là que le manager doit faire de vrais choix stratégiques. Le scénario de rêve, c'est l'autofinancement. On utilise les bénéfices de la boîte, tout simplement. Ensuite, le classique, emprunt bancaire, mais attention aux taux d'intérêt qui vont grignoter les futurs profits. Si on veut éviter la banque, on peut émettre des actions, mais c'est un compromis, on récupère du cash, d'accord, mais en échange, on donne une part du pouvoir et des droits de vote aux nouveaux investisseurs. Pour éviter de partager le gâteau, on peut émettre des obligations qui sont juste de la dette. Et puis, il ne faut surtout pas oublier les subventions de l'État qui aident souvent à booster l'innovation. Mais pour vous donner une idée de la façon dont le monde du financement a évolué récemment, regardez ce chiffre qui donne un peu le vertige. 1,7 milliard d'euros. C'est le montant total qui a été récolté en France rien qu'en 2024 via le financement participatif, le fameux crowdfunding. Et ce qui est génial avec ces plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank, c'est que ça va bien au-delà de la simple histoire de gros sous. La vraie magie du crowdfunding, c'est sa double fonction. Oui, ça apporte des ressources financières vitales, mais surtout, ça transforme des inconnus en une communauté ultra active d'ambassadeurs. Les contributeurs croient au projet, ils en parlent autour d'eux, c'est devenu une arme de communication absolument redoutable. Troisième grand axe, financer l'exploitation, le carburant du quotidien. Bon, on a la machine. Mais comment on trouve l'essence pour faire tourner le business tous les jours et couvrir ce fameux BFR ? L'autofinancement reste la base, bien sûr. Mais on a aussi les concours bancaires, qui sont concrètement les découverts ou les petits crédits à très court terme négociés avec le banquier. Et puis, il y a une astuce super courante, le crédit fournisseur.
En clair, c'est l'art de négocier avec ses propres fournisseurs pour les payer un peu plus tard. Ça donne une belle bulle d'air à la trésorerie. Mais il y a une manœuvre financière qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, l'affacturage. Factoring en anglais. L'idée est brillante. L'entreprise va voir une société financière, le factor, et lui cède toutes ses factures clients. En échange d'une petite commission, le facteur avance l'argent immédiatement et c'est lui qui ira se débrouiller pour réclamer le paiement aux clients finaux. L'entreprise y perd un tout petit peu en marge, certes, mais le gain est immense. On élimine la peur de l'impayé, on a du cash direct dans les poches et on arrête de perdre du temps à courir après les mauvais payeurs pour se concentrer sur son vrai métier. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, maintenir l'équilibre financier. Comment est-ce qu'on prouve aux autres que tout ce moteur financier tourneront ? Sur le court terme, ça passe par le compte de résultat. C'est le juge de paix annuel. La mécanique est implacable, on prend tout ce qui est sorti, les charges, et on met ça en face de tout ce qui est rentré, les produits. C'est structuré en 3 niveaux, l'exploitation courante, ensuite le financier, et enfin l'exceptionnel pour les trucs rares comme une grosse amende. À la fin, on tire un trait, on fait le total. Si les produits dépassent les charges, champagne, c'est un bénéfice. Sinon, c'est une perte. Et inutile de préciser qu'une boîte qui enchaîne les pertes finit très vite par s'étouffer. Maintenant, si le compte de résultat, c'est le fil de l'année passée, le bilan, c'est la grande photo de famille depuis le tout premier jour de la création de la boîte. Il sépare l'actif, donc tout ce que l'entreprise possède vraiment, de son passif, c'est-à-dire l'origine exacte de l'argent qui a permis d'acheter ces actifs. C'est l'indicateur de santé à long terme par excellence. Si les pertes s'accumulent au fil des ans, les capitaux propres fondent comme neige au soleil, l'équilibre est brisé, et là, c'est l'appel au secours vers des ressources externes pour éviter la faillite. Finalement, tout ça nous amène à une réflexion assez vertigineuse. Gérer les finances d'une entreprise, c'est ni plus ni moins te marcher sur un fil au-dessus du vide. Une trésorerie mal gérée, un BFR qui dérape, une croissance pas assez préparée, et ce moteur si complexe se grippe. Alors posez-vous la question, que se passe-t-il lorsque le carburant interne est totalement épuisé et que les investisseurs externes décident soudainement de détourner le regard ? C'est sur cet équilibre fragile que repose tout le tissu économique qui nous entoure. Ça donne matière à réfléchir, non ? Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.